Bonjour Sébastien. Bonjour Nikos. Quatrième étape de votre périple, nous allons ce matin en Croatie. C'est le petit dernier de l'Union européenne, le plus jeune pays entré, c'était le 1er janvier 2013. Il y a un peu plus de 5 ans. Quel premier bilan? Comment voit-il l'Europe aujourd'hui, les Croates? Eh bien, le premier constat, vous allez voir en arrivant dans la capitale Zagreb, c'est qu'on ne ressent pas un enthousiasme débordant. Première rencontre avec un chauffeur de taxi. Ceux qu'on envoie à Bruxelles, oui, ils en profitent. Ils reçoivent tous les bénéfices. Mais nous, on n'en a pas vraiment. Si on est en Europe, on devrait aussi avoir des salaires européens. Nous, les petits, on n'a aucune chance. L'Europe, c'est que pour certains. Et il n'est pas le seul, ce chauffeur, à être sceptique sur les bénéfices de l'adhésion. Dans la rue, beaucoup avaient bien du mal à citer des changements concrets dans leur vie. Je ne sais pas. On n'a toujours pas vu ce que l'Europe peut apporter de mieux. Mais au moins, on est en sécurité, ça c'est sûr. Il n'y a plus la guerre. Pour les gens qui travaillent, c'est négatif. Parce que l'Europe, à nous, les petits pays, elle impose ses lois. Et on n'est pas forcément conscient des conséquences. Donc le sentiment de ne pas avoir compris ou profité du système européen, c'est vrai ce que disent les Croates. Quelle est la réalité des chiffres, Alors Sébastien? dans les faits, la situation, elle s'est pourtant améliorée, mais ça n'a pas été immédiat. En fait, la Croatie a eu le sentiment de rejoindre l'Europe trop tard et surtout au plus mauvais moment, en pleine crise. Vous vous souvenez, avec la Grèce qui s'effondrait. Du coup, il n'y a eu aucun effet les premières années. Depuis 2 ans, ça va mieux. La croissance est repartie. Le chômage a baissé. C'était 17% en 2013, moins de 8% aujourd'hui. Mais il touche encore un quart des jeunes qui ont plutôt tendance à quitter le pays massivement. C'est d'ailleurs l'intention de ces 2 étudiants, Dominique et Matteo, futurs médecins et ingénieurs. J'aimerais rester, mais ce ne serait pas juste de travailler ici pour un salaire minuscule par rapport à ce que j'aurais ailleurs en Europe. Je peux aller où je veux dans l'Union, ça c'est positif pour moi, mais pas sûr que ce soit le cas pour la Croatie. Le salaire minimum est à 500 € en Croatie, ça explique facilement cette fuite, effet collatéral en fait de l'adhésion. Pour ces étudiants, le pays a encore trop de retard, même s'ils reconnaissent que l'Europe ne peut qu'aider. D'ailleurs, ils vivent dans une résidence universitaire rénovée grâce à des fonds européens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'argent de l'Europe qui arrive en Croatie? Oui, sur ce point, la Croatie a beaucoup gagné. À la mairie de Zagreb, un service a même été créé spécialement pour monter les dossiers et obtenir des financements de Bruxelles. C'est Mirjana Zubac qui le dirige. Ça a vraiment changé le visage de la ville. En ce moment, on a 4 ou 5 grands projets d'infrastructures en cours en même temps, ce qui n'aurait jamais été possible sans les fonds européens. Mais les gens ne sont pas assez conscients des bénéfices de l'Union. En ce moment, il y a par exemple un gros échangeur routier qui est en construction pour désengorger la ville. Zagreb a reçu en 5 ans 270 millions d'euros et à l'échelle du pays, la Croatie est largement bénéficiaire. Elle a obtenu en 5 ans à peu près 2 milliards d'euros d'excédent par rapport à ce qu'elle a versé au budget de l'Union européenne. Apparemment, Sébastien, ça ne se voit pas assez. Non, pas encore. Et du coup, la Croatie n'est pas épargnée, elle non plus, par la vague eurosceptique. Déjà, oui, 5 ans après, certains veulent revenir en arrière et un parti anti-européen a émergé. Il s'appelle Živi zid, ça veut dire bouclier humain. C'est un allié du mouvement 5 étoiles italien et c'est désormais la 3e force politique en position d'entrer au Parlement européen. Dolores y milite pour suivre l'exemple du Brexit. Les gens voient bien qu'ici rien ne s'améliore. Ils voient bien que c'est de pire en pire. Nous, on veut organiser un référendum pour que le peuple puisse décider. Et elle est persuadée, elle n'a pas forcément tort, que les Croates voteraient cette fois pour sortir, alors même qu'en 2012, ils étaient 66% à choisir l'adhésion. Aujourd'hui, il n'y a que 39% d'opinion favorable à l'Union, d'après le dernier baromètre du Parlement européen. Il y a quand même des discours pro-européens dans cette campagne? Alors oui, mais ils sont timides, la campagne est peu visible. Le parti en tête, c'est celui qui est au pouvoir, des conservateurs, plutôt pro-européens, mais c'est pas vraiment l'axe de leur campagne. Ils flattent plutôt un nationalisme croate retrouvé. Parler d'Europe, c'est pas payant, ça provoque surtout beaucoup d'indifférence et ça risque bien de se voir dans les urnes dimanche. En 2014, la participation, c'était seulement 25% et ça risque peut-être d'être encore pire cette fois-ci.